Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis accompagné de François Guertin et on va parler de son super beau Kona. Donc François, c'est quoi ton bike? Process X 2021, c'est un build un peu particulier en fait, c'est le build de l'équipe Factory, Kona Factory. J'ai eu une passe à palette pour avoir, la chance en fait de rouler ce bike-là, donc j'en suis très content. Qu'est-ce qui est différent d'un build normal ou du high-end build qu'on pourrait trouver sur le Kona Process? Factory en fait, ça vient avec les hubs Chris King, ça vient avec les roues Envy, tout ce qui est SRAM Axis en fait, autant dropper post que pour le système de transmission. Donc la grosse fourche Ultimate, la même chose pour le Deluxe Ultimate à l'arrière. OK, fait qu'il est loadé au coton. Là. Il est pas mal loadé au coton, on peut dire ça de même, ouais. Tu roules quoi comme suspension puis c'est quoi le travel sur ton bike? C'est 170 avant, 161 arrière, si ma mémoire est bonne. Zeb Ultimate. Ouais. J'ai pas beaucoup d'expérience sur ce bike-là. J'ai seulement 3 sorties de fête. Ouais. Un peu hypothéqué par une petite opération au genou. Donc, je n'ai pas pu l'essayer à son plein potentiel, mais jusqu'à maintenant, beaucoup de satisfaction seulement à Oka, mais quand même, j'ai vu une bonne différence au niveau de la rigidité. Ça, c'est pas bon. C'est juste tester ton bike à Oka, là, tu vas te faire ramasser dans les commentaires. J'ai une bonne raison, j'ai une bonne raison. Ouais, je niaise parce que quand j'ai testé le Norco Range, là, wow! Il venait-tu coil déjà de base ou c'est parce que tu as une préférence de coil? Il venait coil de base, mais en fait, c'est une préférence. Ça fait déjà, c'est mon 3e vélo d'affilée que je roule avec coil. Ouais. Tant qu'à moi, c'est un no-brainer. J'adore ce que ça va me permettre de faire. Donc, j'étais vraiment content quand le build est venu avec aussi, là. Tu parlais Factory Build, tu parlais de Chris King. Qu'est-ce qui est Chris King sur ton bike? Hub, headset. Les hubs, c'est un cadeau, ça. Le son que ça a, c'est vraiment impressionnant. J'adore. L'engagement il est très, très rapide aussi. Il est en version mulet aussi. Ah, OK, cool! Je dirais que la raison pour laquelle je changeais de vélo, c'était vraiment pour aller vers de quoi de nouveau. Oui. Je voulais essayer le côté joueur d'un 27,5 au niveau de la roue arrière. Puis de ce que j'ai rencontré comme côté positif jusqu'à maintenant, moi, c'est le meilleur des deux mondes. Oui, parce que les gens connaissent peut-être pas François, il y en a qui le connaissent, là, mais François, c'est un très, très bon rider. Là. Tes hubs Chris King sont attachés à quelle sorte de roue? Des Envy, des M9. Première expérience sur une roue de carbone, en fait. Pour moi, c'était pas nécessairement une nécessité, mais encore une fois, le build venait avec. Est-ce que j'aime, oui ou non, le feeling? Aucune idée. Ça va naître le temps. Exact, j'ai pas pu le pousser assez. J'ai mis un coche-corps à l'arrière pour un peu me protéger. Sage décision pour avoir cassé une roue en arrière en carbone. En fait, Tire, qu'est-ce que tu roules? Ça fait-tu longtemps que tu roules ce setup-là ou c'est quelque chose que tu essaies de nouveau? Non, en fait, c'est assez standard de mon côté. Là. Assez gaille en avant, des HR2 en arrière. Ça me donne confiance, beaucoup de grip. Côté roulant quand même assez présent aussi. C'est un setup qui me plaît bien. Tantôt, tu as parlé vite fait de Axis au niveau de ton dropper, puis également au niveau de ta transmission. Comment tu trouves ça, shifter sans fil? Je trouve que ton cockpit il est très clean, là, on s'entend. Là. Ouais. Avec des câbles de moins, ça fait vraiment beau. Mais comment tu trouves l'expérience pour le peu que tu as eu de chance de l'utiliser? Ben, en fait, sur mon Slayer l'année passée, j'avais changé justement le système de transmission pour un GX Axis. Lui, il est en XX1. Le feeling est très, très similaire. Là. De ce que j'ai lu, c'était une question de poids. Rapidité d'exécution, vraiment, c'est très instantané. J'aime vraiment le feeling. Moi, c'est un no-brainer pour moi. Peu importe le bike que j'allais m'acheter, j'allais avoir une transmission qui était électronique. Je dis pas que j'aurais déboursé pour aller avoir la version XX1 parce qu'honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de différence entre la version GX et celle-là. Au niveau du dropper post, à part le fait que visuellement parlant, je trouve ça parfait, je vois pas nécessairement beaucoup d'avantages. Comme tu dis, le dropper, ça peut être un luxe énorme. Mais la transmission, si ça fait vraiment une grosse différence, ça peut être un must-have. Tu l'as dit, le dropper post, c'est vraiment du luxe. C'est cool que tu nous donnes le feedback aussi, vu que tu as eu le AXS en GX, puis là en XO1, en XX1 plutôt, excuse-moi. Fait que là, tu es capable de nous donner un petit peu un feedback pour ça, c'est vraiment cool à ce niveau-là. C'est quelque chose de personnalisé au niveau de ton bike? J'ai changé, en fait, à l'origine, il venait avec un banc d'IT. J'ai changé le banc, rien d'extravagant. C'est un banc que j'avais déjà. J'ai changé le guidon, en fait. Ça venait à l'origine, les couleurs du Team Factory étaient très axées sur le orange, encore beaucoup plus que ça, dont la potence, dont le guidon d'IT orange. De quoi d'un peu plus sobre pour un peu atténuer ça. Puis dans ce côté sobre-là, les chums de chez Bike Shield, ils ont fait une job incroyable au niveau du cosmétique. J'ai envoyé des idées à Pat de chez Bike Shield. Pat, il a pris ça. Ils ont eu un peu carte blanche sur l'idée du design. Là, on a amené des grandes lignes quand même, mais après ça, ils ont décidé de monter une espèce de setup avec ces couleurs-là. Le down tube à l'avant également, à l'arrière avec le logo Bike Shield et les roues. Donc, c'est les gars de Bike Shield qui ont fait une job de feu, honnêtement. Je suis très, très satisfait. Ça met un bike un peu plus sobre
que la version originale là, qui était très axée sur l'orange. Ouais, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé avec la gang de Bike Shield. Des fois, tu trouves le bike que tu veux, pas la couleur que tu veux, mais c'est là que Bike Shield rentre en ligne de compte puis peut permettre d'avoir un bike au look qu'on désire. Qu'est-ce que tu roules comme frein? Code RSC. L'année passée, j'étais passé sur des Shimano. J'avais des Shimano SLX, rien de très extravagant, mais j'aimais beaucoup le feeling Shimano. Donc là, le build, le bike venait avec ces freins-là. Je les ai pas pu les exploiter beaucoup en raison au cas où on touche pas beaucoup aux freins. Donc, donc je sais pas, j'aime le feeling quand même, mais j'ai pas essayé dans le gros stock. Donc. Mais je remarque une chose que j'ai remarqué aussi sur le bike de Sam Saint-Pierre. Ta potence est quasiment cotée directement au headset. Pourquoi? J'aime le feeling, le côté instantané. J'aime voir ma roue en avant. C'est un 63,5 dead to angles. Je voulais avoir ce feeling-là, d'avoir la roue en avant. C'est peut-être psychologique, moi, ça me donne confiance. Je pose la question parce que c'est rare qu'on va voir ça aussi bas que ça. Et c'est un ajustement que les gens ne jouent pas assez avec. Ça, c'est beaucoup de gens vont sortir avec le bike stock là, avec un spacer de 10 mm en haut, puis ils ne toucheront jamais à ça. Puis quand tu le baisses là, ça va t'aider à monter, ça va t'aider dans ta descente à avoir plus de points en avant, plus de traction. Parce qu'avec les nouveaux bikes, la technique de descente puis la position de riding n'est pas pareille. On n'est plus sur derrière notre bike, on est beaucoup plus haut, beaucoup plus droit, beaucoup plus... T'es agressif? Ouais, il faut que tu sois très agressif pour aller chercher ta traction énormément. Qu'est-ce que tu préfères le plus sur ton bike? Ah, le mulet. Le mulet, ouais? Ah ouais. OK. Tu as vu une grosse différence tout de suite? Sans avoir essayé des grosses choses, juste le feeling d'un virage. Des grips, tu roules du ODI. C'est-tu toujours les grips que tu as ridés ou c'est des grips qui venaient sur le bike? Non, en fait, ceux-là, je les ai rajoutés. J'ai pas de préférence, j'essaye. L'année passée, j'étais sur Raceface. Je pense que je les ai déjà eu dans le passé, tu sais, ils me disaient quelque chose, mais j'avais un bon feeling dessus. Je suis pas vraiment difficile à ce niveau-là, franchement. J'espère que vous avez apprécié le regard sur le Kona Process X à Frank. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta participation, Frank. C'est vraiment généreux de ton temps. J'adore ça, puis j'espère que vous aimez la série, parce que moi, j'aime ça faire ça. C'est ça. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Ah, merci. Ça fait plaisir.